la maison, quand règne l'amour. La joie est dans chaque son, quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant, quand règne l'amour. Point de mort des méchants, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant, quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant, quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi, pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous venons humblement ce temps te dire merci pour ton amour et de tous les bienfaits dont nous sommes objets. Que ton nom soit glorifié. Merci parce que tu as été notre gardien. Lorsque nous étions dans nos couches, Seigneur, tu nous as protégés, tu nous as révélé le souffle de vie et tu as permis que nous puissions répondre à ces rendez-vous. Nous disons grandement merci. Bénis la sortie, Seigneur notre Dieu. Bénis tous les foyers réunis ici pour ta cause. Tu nous as unis dans le mariage, Seigneur. Nous voulons vivre le bonheur et l'amour. Nous demandons aussi, Seigneur notre Dieu, que dans notre parcours, dans ce foyer, que nous puissions plus, alors que ton Fils va nous édifier ce matin, alors qu'il soit édifié puissamment. Que la toute parole pour la sortie de sa bouche soit de nature à nous aider à bien entendre la direction de cette activité. Commence avec notre présentation. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Tipangiti luzambi kufukaye mulume kumuteka mubutimi kumuladika tulu wakumufukila muntu kumukwachishi wandi ye kushuka kutulu kutumbisha zambi wakumufukila muntu kumukwachishi wandi ye kushuka kutulu kutumbisha zambi euke
mutukasulutinasha chakuswikibwa lelu waluyepo wazambike wakunuswika eukeba wakumifuba yandi euke musunya wakumisunya mutukasulutinasha chakuswikibwa lelu waluyepo wanzambike wakunuswika. Il peut faire ça, mais il n'est pas maçon. Alors, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide sans quelqu'un qui doit l'aider. Par là, au foyer, quels sont les travaux que l'homme peut faire que la femme ne peut pas faire? Ou les travaux que la dame peut faire et l'homme ne peut pas faire? Selon l'homme, même. Maintenant, la femme doit l'aider. J'ai dit, l'homme c'est le maître de la maison. Vrai ou faux? Non, mais quand le maître est là, L'homme c'est deux mentions. Oui, la femme c'est une aide, non? Elle est aussi maçon. Elle est aide, elle est aide. Oui. non. Des fois, ce qu'il fait là, on le fait. Alors, à vrai dire, tous les travaux sont pour l'homme. Amen. Selon la Bible, la femme, c'est notre aide. Je n'en dis combien pas. Maintenant, comme on est trop pécheur, je le dis pourquoi il se médaille dans le saut. Et si, prenons l'exemple, si l'homme préparait les foufous à la main, il ferait aussi des dégâts à la maman. Quels dégâts? Quels dégâts? Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit que nous voulons parler d'un foyer. Quel foyer? Ce qui est là, vous voulez prendre mon foyer, semblable au foyer chrétien, mais en réalité, ils ne le sont pas. Si nos foyers sont chrétiens, nos frères et sœurs peuvent dire, Les voisins que nous avons ici. Oh, il est devenu comme ce jour. Il n'a pas un mot à dire devant sa femme, il fait tout. Et si vous... Insistez pas. Lorsque vous vous êtes vus, les voisins étaient là. Non. Même les amis n'étaient pas là. C'est vrai. Ils sont là pour nous voir. J'ai dit, quand vous vous êtes vus et vous avez conclu votre mariage, est-ce que les voisins étaient là? Non. Alors, par où est-ce que le voisin... Vous laissez la brèche où pour que les voisins puissent entrer? La Bible dit, l'homme et la femme doivent être collés. Vrai ou faux? Mais comment vous laissez une brèche pour qu'une tierce personne puisse entrer? Les spectateurs. Non, pas les voisins, mais les spectateurs. Les travaux ménagers sont pour l'homme. La femme est là pour aussi aider. Elle doit aider. Qu'est-ce qui dérange nos foyers actuellement? Ce sont des cultures et coutumes. Maranatha.
C'est une abomination. Ceux qui montent pas, ceux qui descendent pas. Voilà votre frère là-bas. On l'a mis dans la bouteille. Ça cherche même une délivrance. Il faut délivrer votre frère. Ça, c'est sûr. Chez la femme, citons par exemple les mamelons. Il y a aussi les oreilles, des baisers, des petites lèvres. Tout ça, avant de poser l'acte, il faut se toucher par-ci, par-là. Chez l'homme aussi, il y a aussi des organes excitables, entre autres les testicules, les pénis et aussi les mamelons, sans oublier même les baisers. Si l'acte est précipité, l'orgasme ne sera pas atteint. Qu'est-ce que je veux dire par l'orgasme? La satisfaction des deux parts et d'autres. Il faut jouer jusqu'à ce que l'intérieur de la femme doit être mouillé, où il y a déjà une sécrétion. Vous-même vous trouvez que, en tout cas, elle est prête pour l'acte, ou elle-même doit réclamer. Vrai ou faux? Alors, si vous avez déjà les libido ou l'excitation, les partenaires autres n'est pas prêt ou prête, l'un peut être satisfait et l'autre n'est pas satisfait. Cela va créer un déséquilibre dans votre mariage. Oui, merci beaucoup. Maranatha. Amen. Maranatha. Maranatha. Amen. Je viens de renforcer. Mais il faut savoir que si les renforcements dépassent, vous vous détruisez vous. Il faut aussi avoir un programme de la sexualité. Il ne fallait pas que l'un puisse nuire l'autre ou que l'un puisse épuiser l'autre. Parce que si vous êtes trop amoureux, je vais dire quoi? Vous faites beaucoup de courses chez votre femme, vous lui faites du mal et vous-même aussi, vous vous faites du mal. Comment est-ce que vous vous faites du mal? On est parfois appelé à voyager. L'habitude est une seconde nature. Vous aviez déjà habitué votre femme à être sur elle chaque nuit, parfois chaque jour, quand vous vous rencontrez. Et maintenant, vous êtes appelé à voyager même 2 mois. Elle va rester comment? Et vous qui partez, vous partez comment? En souffrance. Alors, cette souffrance, chez les hommes autrefois, se termine. Il se dit non, trop c'est trop. Il faut que je puisse me dégager. Mais la femme qui est restée doit faire quoi? Des fois, elle vous appelle à 4 heures. Vous commencez à échanger au téléphone. Et quand vous coupez, elle se sent comment? L'acte sexuel. Ça commence par l'entretien ou un dialogue. Et quand vous êtes touché de part et d'autre, pour créer libido ou l'excitation à l'acte, vous cherchez l'appétit. Alors, si l'appétit est de part et d'autre, vous allez manger votre pain et finalement tout le monde sera satisfait. Si on est pressé, parfois notre partenaire peut rester en suspense si atteint l'orgasme. Elle n'est pas satisfaite totalement. Là, ça crée un déséquilibre
tâches ménagères. Nous voulons restaurer le mariage à l'état initial. Parce que quand on parle d'un foyer chrétien, nous voulons retourner à l'image initiale du mariage. Quand nous lisons la Bible, qu'est-ce qu'on nous dit? En Genèse chapitre 2, verset 18e, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Quand je lis ces versets, je lui ferai une aide semblable. Je pose un peu une petite question. Est-ce que l'aide de mensonge est un mensonge? L'aide de mensonge est un mensonge? Non. Répondons. Oui, il est maçon. Oui. Il n'est pas le maître, mais il est maçon. L'aide de mensonge est-il un mensonge? Non. Mère de tous les êtres vivants. La sexualité doit être saine. Entrer dans les lits, n'importe comment. C'est pourquoi la sexualité, c'est un acte psychologique, vrai ou faux? D'où, avant de poser l'acte, il faut d'abord préparer cet acte que vous voulez poser. Vous ne pouvez pas le poser comme les bêtes. Prenons l'exemple d'un bouc et d'une chèvre. Vous voyez comment cette espèce de bête, pour s'accoupler, ils font quoi? Les boucs et la chèvre. Il se pourchasse sans volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des tabous? Oui. La première des choses, l'activité de la chair. Et après ça, parce qu'ils ne font pas n'importe quand. Seulement pendant cette période-là. Est-ce que cet accouplement est vraiment paisible? Hein? Non. Mais qu'est-ce qui se passe? 3 bouts et une chèvre. Même s'il y a un bouc, Les plus forts, Il faut ça modération. même s'il y a un bouc et une chèvre, il faut qu'il se pourchasse d'abord. Comme si la femelle n'a pas besoin de cet acte. Mais finalement, vous voyez la femelle conçue. Il va mettre un pas. Est-ce que chez humains, ça peut se faire aussi comme ça? Ça c'est fait pour moi. Oui? Est-ce que c'est bien? C'est pas bien nécessaire. Un pareil accouplement. C'est vraiment savoureux. Soyons ensemble. Soyons ensemble. Nous avons dit que la sexualité, c'est un acte psychologique qui doit être préparé. Vrai ou faux? C'est vrai. Si nous humains, nous nous ressemblons aux bêtes, ce n'est pas bien. Comment est-ce qu'on peut préparer l'acte sexuel? Dans les dialogues, on résout toutes les difficultés possibles. Et maintenant, il y a même l'attirance. Vous allez vous attirer à partir de votre causerie, à partir de votre sourire. Alors, les partenaires voient que vraiment, aujourd'hui, c'est mon jour où m'ennuie. On va préparer. Et on ne peut pas poser l'acte n'importe comment.
fois la couche déjà préparée ou garnie, qu'est-ce qu'on doit faire? Avant de poser l'acte, il faut se toucher parce qu'il y a des organes. Atterrissage Oh oui. forcé. On va essayer à ce que, on va faire de façon que ça ne soit pas forcé avec des questions. On va vraiment. Je disais que en ce qui concerne les travaux ménagers, les tout concernent l'homme. C'est l'homme à qui avait la charge. Même quand il fut passé dans les jardins d'Adam, c'était pour les cultiver. L'homme était encore seul. J'ai l'ai placé, il a dit, tu es gardien et tu dois faire quoi? Tu dois cultiver. Alors, maintenant, comme l'homme n'était pas complet, j'ai dit qu'il faut que je lui fasse une aide qui lui soit semblable, qu'il puisse l'aider. Alors, si on est dans un foyer, nous devons nous entraider. Il n'y a pas de travaux vraiment qui sont déterminés pour l'homme et d'autres pour la femme. Parfois ailleurs, l'homme est au service. La dame, la même chose. Parfois, ils sortent à 6 heures, 7 heures. Ils reviennent à des heures là tardives. Qui va faire tous ces travaux? On va peut-être se donner les jours. Parfois, il y a des jours où on peut manger dans des restaurants. On ne vient que se retrouver à la maison le soir. Parce que tout le monde est employé, tout le monde a du travail. Nous avons dit, la sexualité doit être saine. Étant chrétien, ça doit commencer par un dialogue ou un entretien. Quand on est déjà sur la couche, on doit vraiment s'exciter, on doit chercher les libidos afin que l'orgasme ou la satisfaction soit atteinte de part et d'autre. Nous avons cité quelques organes qui sont excitables de part et d'autre. En ce qui concerne les travaux ménagers, nous avons dit que c'est l'homme qui est responsable de tout, la femme est son aide. Je dis et je vous remercie. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant quand règne l'amour. Point de mort et des chants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin
en moi, pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, dans règne l'amour. Le temps passe avec douceur, dans règne l'amour. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant quand règne l'amour. Moindrement rude des champs quand règne l'amour. Partout sur notre chemin fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand
joué à des jeux. Tyrolienne. Oui, on a fini le programme. La paix, la bonne humeur, le véritable bonheur, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Qui est là-bas? On va te piétiner. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un touchant, quand règne l'amour. Point de mort et des champs, quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant, quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant, quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. L'azur du ciel est plus beau, quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi, pour que chaque jour notre foyer soit par toi, gardé dans l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni, Jésus, roi d'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur, quand règne l'amour. Le temps passe avec douceur,